Bonjour mes amis, bon retour. Je suis de retour, votre ingénieur, avec une toute nouvelle vidéo qui pourrait vous faire économiser des milliers d'euros en réparation et prolonger la durée de vie du moteur de votre voiture. Si vous avez toujours pensé que le plus important pour l'entretien d'un moteur se résume à une vidange d'huile à temps, cette vidéo va vous surprendre. En réalité, la plupart des problèmes de moteur précoce ne sont pas dus à une mauvaise huile. Ils proviennent de petites erreurs, des choses que l'on fait ou que l'on ne fait pas, juste avant la vidange. Et presque personne n'en parle. Les mécaniciens ne vous le diront pas, car une panne de moteur leur rapporte plus d'argent. Mais aujourd'hui, je vais vous dévoiler les secrets qui peuvent préserver la santé de votre moteur sur le long terme. Pensez-y. Avec une simple étape avant chaque vidange, vous pourriez prolonger la durée de vie de votre moteur de plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Ce n'est pas exagéré. Mais si vous ne le faites pas, chaque vidange que vous effectuez risque d'endommager lentement votre moteur au lieu de le protéger. Imaginez dépenser de l'argent, du temps et des efforts pour des vidanges régulières en pensant prendre soin de votre voiture, alors qu'en réalité, des dépôts, du carbone et de minuscules particules s'accumulent à l'intérieur, rongeant petit à petit votre moteur. C'est le danger caché que je veux vous aider à éviter. Et bonne nouvelle, vous n'aurez pas qu'un seul conseil aujourd'hui. Je vais partager 7 secrets précieux avant la vidange, que la plupart des mécaniciens gardent pour eux. Ce sont des étapes pratiques et simples, accessibles à tous, qui font une énorme différence sur la douceur, l'efficacité et la longévité de votre voiture. À la fin de cette vidéo, vous aurez une feuille de route claire pour protéger votre moteur d'une manière que la plupart des conducteurs ignorent. Mais d'abord, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà fait une vidange, payé de l'huile neuve, voire un nouveau filtre, et constaté que votre voiture consommait encore plus d'essence qu'elle ne le devrait? Ou peut-être qu'elle tournait au ralenti de manière irrégulière, ou semblait lente, comme si rien ne s'était vraiment amélioré. Ce n'est pas seulement dû à l'âge ou à l'usure. Cela signifie généralement qu'un élément important a été négligé. Si cela vous est déjà arrivé, dites-le moi dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul, et une fois que vous aurez compris ce qui se passe, vous comprendrez pourquoi tant de personnes rencontrent le même problème. Alors, commençons. Le tout premier secret, dont presque personne ne parle, est de faire chauffer le moteur avant de vidanger l'huile. Cela paraît simple, mais c'est une véritable révolution. L'huile se comporte très différemment à froid et à chaud. L'huile froide est épaisse, collante, et adhère à l'intérieur du moteur comme de la colle. Si vous la vidangez à froid, près d'un demi-litre de boue sale reste collé au carter et à d'autres pièces. Et voilà le plus effrayant. Si vous répétez cette erreur tous les 8000 km, année après année, vous incrustez lentement une couche de saleté dans votre moteur qui ne disparaîtra jamais vraiment. Si vous laissez chauffer le moteur juste au-dessus de sa température de fonctionnement normale avant de le vidanger, tout change. L'huile chaude est plus fluide et emporte avec elle les impuretés et les contaminants. Au lieu de laisser des dépôts, vous éliminez jusqu'à 95% des impuretés. La meilleure solution? Faites un petit tour en voiture, environ 10 minutes suffisent. Puis coupez le moteur et attendez 2 ou 3 minutes pour que l'huile soit chaude, mais pas dangereusement brûlante. Vidangez-la ensuite et vous obtiendrez une vidange beaucoup plus propre et efficace. Cette seule habitude peut prolonger la durée de vie de votre moteur de plusieurs années. Passons maintenant au deuxième secret. Rincez le litre restant. Même lorsque vous vidangez de l'huile chaude, elle ne s'écoule pas entièrement. Une petite quantité reste toujours coincée dans la pompe à huile et les passages étroits, et elle est pleine de contaminants. Dès que vous ajoutez de l'huile neuve, ce résidu sale se mélange à l'huile fraîche et la fragilise instantanément. La solution est simple. Après la première vidange, versez environ un demi-litre d'huile bon marché, laissez reposer 30 secondes, puis vidangez à nouveau. Ce rinçage rapide élimine les dépôts et offre à votre moteur un démarrage beaucoup plus propre. C'est comme rincer un verre sale avant de se servir une boisson fraîche. Vous ne mélangeriez pas de l'eau propre avec de l'eau sale pour ensuite la boire. Alors, ne laissez pas votre moteur le faire non plus. Le troisième secret, simple mais essentiel, est de toujours remplacer la rondelle d'écrasement.
Ce minuscule anneau de cuivre ou d'aluminium se trouve sous le boulon de vidange et assure l'étanchéité du carter d'huile. Une fois écrasé et réutilisé, il n'assure plus une étanchéité optimale. De minuscules fuites peuvent alors apparaître sans que vous ne vous en rendiez compte. Avec le temps, ces fuites réduisent le niveau d'huile, privant le moteur de lubrification et usant les roulements. Une rondelle neuve ne coûte que quelques centimes, mais son remplacement peut coûter des milliers de dollars en réparation. Les conducteurs avisés en ont toujours sous la main, et les mécaniciens expérimentés en utilisent toujours une neuve à chaque vidange. 4e secret, amorcez votre filtre à huile avant de l'installer. Même de nombreux professionnels oublient cette étape, mais elle fait toute la différence. Lorsque vous vissez un filtre vide, votre moteur doit tourner plusieurs secondes avant que la pompe ne le remplisse d'huile. Pendant ces secondes, les pièces métalliques frottent les unes contre les autres sans protection. À la longue, ces démarrages à sec répétés réduisent la durée de vie de votre moteur de plusieurs années. La solution est simple. Avant d'installer le nouveau filtre, remplissez-le à moitié d'huile neuve. Ainsi, au démarrage, l'huile s'écoule immédiatement et évite une usure inutile. C'est particulièrement important pour les camions et les SUV, car leurs filtres plus grands contiennent plus d'huile. Le 5e secret concerne le couple de serrage. Trop de gens se fient à des intuitions, serrant le bouchon de vidange ou le filtre à huile au toucher. Le problème, c'est qu'un serrage trop serré peut provoquer des fuites. Un serrage trop serré risque d'endommager les filetages, d'écraser les joints, voire d'endommager le carter d'huile. Une réparation qui peut coûter entre 500 et 1000 dollars. Au lieu de vous fier aux intuitions, respectez toujours les couples de serrage indiqués dans le manuel de votre voiture. La plupart des bouchons de vidange serrent à environ 25 à 30 pieds-livres et la plupart des filtres à huile doivent être serrés à la main puis d'environ un quart de tour supplémentaire. Un serrage correct préserve la sécurité de votre moteur et évite des erreurs coûteuses. Et maintenant, secret numéro 6. Vérifiez toujours la présence de copeaux métalliques dans l'huile usagée. Après la vidange, éclairez le bac avec une lampe de poche et examinez-le attentivement. Si vous voyez des particules métalliques brillantes, c'est un signe avant-coureur. Ce n'est pas de la saleté, mais l'usure du moteur. De minuscules copeaux peuvent indiquer une usure prématurée des roulements, des dommages aux pistons ou des problèmes d'arbres à cames. En les détectant tôt, vous pouvez résoudre le problème avant qu'il ne se transforme en un moteur grippé. Je recommande notamment un bouchon de vidange magnétique. Il coûte moins de 20 dollars et retient les copeaux métalliques à chaque vidange. En le vérifiant, vous saurez immédiatement si votre moteur s'use trop vite. C'est comme un système d'alerte intégré. Et enfin, le 7e secret. Nettoyez le bouchon et le goulot de remplissage d'huile avant de rajouter de l'huile neuve. Cette étape est souvent négligée, mais elle est plus importante qu'on ne le pense. Lorsque vous retirez le bouchon, vous verrez souvent de la saleté, de la poussière, voire de l'humidité s'accumuler autour. Si vous versez de l'huile neuve directement, cette saleté se dépose directement dans l'huile propre et la contamine instantanément. Pour éviter cela, essuyez toujours le bouchon, le joint et le goulot de remplissage avec un chiffon propre et non pelucheux, avant de rajouter de l'huile neuve. Cela ne prend que quelques secondes, mais cela garantit que votre huile neuve reste propre dès le départ. Voilà donc 7 secrets puissants que la plupart des conducteurs n'apprennent jamais et que beaucoup de mécaniciens oublient. Ce ne sont pas compliqués et ne nécessitent pas d'outils coûteux. Ce sont de petites habitudes simples qui peuvent prolonger la durée de vie de votre moteur, améliorer la consommation de carburant et vous éviter des pannes coûteuses. N'oubliez pas, la vidange d'huile ne se limite pas à changer les liquides, mais protège le cœur de votre voiture. Prenez ces précautions au sérieux et votre moteur vous en sera reconnaissant. Performance accrue et durée de vie bien plus longue. Passons maintenant à l'étape numéro 8. Réinitialiser correctement le système de surveillance de la durée de vie de l'huile. Ce petit détail est souvent oublié lors des vidanges, et pourtant, il peut être source de confusion par la suite. Les voitures modernes ne se contentent plus de surveiller le kilométrage. Elles utilisent des capteurs avancés pour surveiller la charge du moteur,
la température, les habitudes de conduite et même le temps de ralenti afin de déterminer quand l'huile doit être changée. C'est comme avoir un ordinateur intégré qui surveille en permanence le vieillissement de votre huile. Mais voici le problème. Si vous ne réinitialisez pas le système après la vidange, votre voiture supposera que vous l'avez complètement ignoré. Cela signifie que le voyant de rappel ou l'alerte d'entretien s'allume au mauvais moment et vous finissez par rouler beaucoup trop longtemps avec de l'huile sale sans vous en rendre compte. Chaque voiture se réinitialise différemment. Certaines voitures de luxe comme BMW ou Mercedes nécessitent une séquence étrange de tours de clé ou de maintien des boutons dans le bon ordre, tandis que de nombreux modèles plus récents cachent cette option dans les menus d'infodivertissement. Cela peut être délicat la première fois, mais le manuel du propriétaire ou une simple recherche en ligne vous indiquera la méthode exacte pour votre modèle. Prenez le temps de bien faire les choses. Cette simple réinitialisation garantit un suivi précis de la durée de vie de l'huile et protège votre moteur sur le long terme. La 9e étape est souvent celle où l'on rate une occasion en or. Vérifiez les joints d'étanchéité alors que la voiture est déjà sur un pont élévateur ou des chandelles. Pensez-y, le plus dur, passer sous la voiture, est déjà fait. C'est l'occasion de faire une inspection rapide qui pourrait vous faire économiser des centaines, voire des milliers d'euros par la suite. Munissez-vous d'une lampe de poche et examinez attentivement le carter d'huile, le couvre-culasse et le carter de distribution. Vous recherchez des suintements, de minuscules taches humides ou brillantes qui laissent présager une fuite. Cela peut paraître anodin, mais un joint à 10 € peut facilement coûter 1000 € en réparation s'il n'est pas réparé. Les fuites d'huile sont sournoises. Elles ne se contentent pas de couler sur l'allée. Elles peuvent imbiber les courroies, endommager les capteurs ou accélérer la dégradation des joints. Et pire encore, elles font baisser le niveau d'huile discrètement, sans que vous ne vous en rendiez compte, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Conseil de pro. Après chaque vidange, essuyez ces zones. Ainsi, si vous constatez de l'huile fraîche plus tard, vous saurez qu'il s'agit d'une fuite récente et non d'un ancien résidu. Ainsi, vous détectez les problèmes à temps, bien avant qu'ils ne dégénèrent en problèmes majeurs. La 10e étape concerne l'un des composants les plus négligés de votre moteur, la soupape PCV. La ventilation positive du carter peut paraître compliquée, mais ce n'est qu'une petite soupape qui maintient l'équilibre de la pression à l'intérieur du moteur. Lorsqu'elle fonctionne correctement, elle évacue les gaz du carter afin d'éviter toute accumulation de pression. Mais lorsqu'elle se bouche, c'est comme mettre un couvercle sur une marmite bouillante. La pression monte, des dépôts se forment, les joints se fissurent et soudain, l'huile se dégrade beaucoup plus vite que d'habitude. Le plus inquiétant, c'est que la plupart des gens ne la vérifient jamais. La bonne nouvelle, c'est que le tester prend moins d'1 minute. Il suffit de la retirer et de la secouer. Si elle vibre, c'est bon. Sinon, elle est bouchée et doit être remplacée. Leur coût est généralement compris entre 10 et 15 $ et son remplacement peut vous faire économiser des milliers de dollars en réparation. De nombreux constructeurs, dont Honda et Ford, incluent l'inspection du PCV dans leur programme d'entretien, mais la plupart des conducteurs l'ignorent. Ne faites pas partie de ces derniers. Une vérification rapide avant chaque changement d'huile peut prolonger considérablement la durée de vie de votre huile et celle de votre moteur. La 11e étape concerne les filtres, et c'est là que les économies de coûts se font vraiment sentir. De l'extérieur, un filtre bon marché à 3 $ ressemble presque à un filtre de haute qualité, mais c'est à l'intérieur que se cachent les différences. Les filtres bon marché utilisent un papier filtre fin qui se déchire facilement, des joints fragiles qui ne supportent pas la chaleur et des soupapes de dérivation fragiles qui cèdent sous la pression. Cela signifie que de l'huile sale et non filtrée continue de circuler dans votre moteur. Des testeurs indépendants, comme Project Farm, ont démontré à maintes reprises que les filtres bon marché s'effondrent sous la contrainte, tandis que les filtres OEM et les marques de confiance comme Wix, Bosch ou Mobil 1 résistent et retiennent beaucoup plus de contaminants. Un filtre est littéralement la dernière ligne de défense entre votre moteur et les particules nocives.
Imaginez, économiser 5 $ sur un filtre bon marché aujourd'hui peut signifier dépenser 5 000 $ pour une réparation moteur demain. Le risque n'en vaut tout simplement pas la peine. Privilégiez toujours les filtres OEM ou une marque de qualité et vous protégerez votre moteur contre des dommages invisibles jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Passons maintenant à l'étape 12. Utilisez la bonne spécification d'huile. C'est l'une des erreurs les plus courantes, même chez les mécaniciens bricoleurs chevronnés. Beaucoup pensent, si le flacon indique 5W30, c'est bon. Mais les moteurs modernes sont bien plus exigeants. Ils sont construits avec des tolérances extrêmement strictes, des turbocompresseurs et des systèmes d'émission qui nécessitent des huiles avec des additifs très spécifiques. C'est pourquoi des certifications comme API SN+, ILSAC GF6 ou GM Dexos 1 Gen 3 existent. Ce ne sont pas de simples lettres au hasard. Elles garantissent que l'huile possède la composition chimique adéquate pour protéger votre moteur. Verser une huile inadaptée ne fera pas forcément exploser votre moteur immédiatement. Mais à terme, cela peut entraîner une usure prématurée, une accumulation de boue, voire l'annulation de votre garantie. Et le plus délicat, certains garages ne prennent même pas la peine de vérifier 2 fois. Ils versent simplement ce qu'ils ont sous la main. Ne laissez pas cela arriver à votre voiture. Exigez toujours une huile conforme aux spécifications exactes indiquées dans votre manuel du propriétaire. La correspondance des numéros et des certifications fait la différence entre un moteur qui tombe en panne à 120 000 milles et un autre qui fonctionne bien pendant 300 000 milles ou plus. Enfin, l'étape 13, l'étape cachée dont presque personne ne parle. Elle n'a rien à voir avec l'huile elle-même, et pourtant, elle a un impact considérable sur la durée de vie de votre moteur. Avant chaque vidange, prenez le temps de vérifier et de nettoyer le boîtier du filtre à air. La plupart des gens ne remplacent le filtre que lorsqu'il paraît sale, oubliant le boîtier dans lequel il se trouve. Avec le temps, saleté, poussière, feuilles et même insectes s'accumulent dans ce boîtier. Chaque débris qui passe à côté d'un filtre obstrué ou sale finit dans l'huile, se transformant en boue et attaquant les composants du moteur. En nettoyant le boîtier et en remplaçant le filtre quand c'est nécessaire, vous offrez à votre huile neuve un démarrage impeccable. C'est comme poser des fondations impeccables avant de construire une maison. Tout dure plus longtemps lorsqu'on commence par nettoyer. De plus, en nettoyant le boîtier, vous évitez que de nouveaux débris ne soient aspirés dès le démarrage. C'est une étape si simple, mais elle fait souvent la différence entre un moteur qui meurt jeune et un moteur qui roule sur 800 000 km. Et si ces conseils vous ont été utiles, faites-moi plaisir, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. C'est plus utile que vous ne le pensez et vous permettra de ne manquer aucune astuce qui pourrait vous faire économiser des milliers d'euros et préserver l'état neuf de votre voiture pendant des années.